Allez, on poursuit ces rencontres du off. Nous sommes avec ce spectacle Fake News, c'est à l'Alibi Théâtre et c'est à 21h15. Nous sommes avec Laura Charpentier et Pascal Miralles. Pascal, vous avez le micro, vous êtes auteur, vous êtes comédien, on vous voit également dans la série Un si grand soleil, c'est ça, sur France 2? Oui, j'ai vraiment le plaisir de jouer dans cette série qui passe sur France 2 tous les soirs. Et voilà, et là je présente cette nouvelle création au Festival d'Avignon. Et vous êtes donc également co-auteur, je vois, de ce spectacle. Avec mon partenaire de toujours, c'est mon frère en fait, qui avait déjà écrit la première pièce de la compagnie qui s'appelait After Work, qu'on a joué en off 17 et 18, donc les 2 dernières années. Et là on vient avec la nouvelle création, et sur cette création on a collaboré dans l'écriture. D'accord. Cette pièce Fake News, finalement, le titre Fake News comme ça commence un petit peu à résonner dans nos oreilles, puisque depuis quelques années on entend parler de ça. Vous en faites une histoire, vous en faites une pièce. Qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur de cette pièce-là? Je vais laisser Laurent en parler. Alors, l'histoire? Ouais. Alors, c'est le présentateur vedette de la première chaîne qui rentre chez lui un soir et qui tombe nez à nez dans son salon avec un cambrioleur. Cambrioleur un petit peu atypique parce que c'est un peu un François Pignon en fait du cambriolage. Et donc, au lieu d'appeler la police, il va être intrigué par cet homme-là et ils vont commencer à entamer la conversation. Voilà. Et on va les suivre tout au long de la nuit dans leur descente lente vers l'alcool. Ah, aussi. Non, je rigole. Moi, je fais la fille du présentateur, du coup, qui suis censée passer mon bac pour la 3e fois le lendemain. Et donc, au lieu de réviser ou de dormir, en fait, je suis partie faire la fête avec des copines. Voilà. Bravo. Et vous, Pascal, votre rôle dans la pièce? Je suis Edmond, ce cambrioleur qui est au chômage depuis 3 ans, a choisi une belle maison de quartier. Et lui, déjà chez lui, il n'a pas la télé, donc quand il rencontre ce présentateur de TF1... Il sait pas qui c'est? Non, il sait pas qui c'est. D'accord. Donc la situation est déjà assez improbable. Et puis le présentateur, lui, c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un qui s'intéresse pas à lui, en fait. Tout simplement, parce que lui, il est célèbre, il a l'habitude que les gens l'arrêtent dans la rue. Et là, il tombe dans son salon en face de cet homme qui ne le connaît pas. Donc les deux sont très surpris et c'est ce qui fait que l'un et l'autre a envie un petit peu de poursuivre un petit peu l'aventure ensemble et de savoir finalement qui ils sont réciproquement. Oui, c'est vrai, on va dire que le premier qui déclenche c'est le présentateur parce que lui il est vraiment face à un gars qui est un petit peu perdu dans son salon. Et puis Edmond va aussi en profiter pour échanger avec cet homme et peut-être lui révéler certains traits de caractère ou en tout cas certains fonctionnements, notamment dans l'éducation de sa fille qui semble pas être sur la bonne voie. D'accord. Vous êtes combien sur scène? On est 3. Ah, vous êtes 3, d'accord. Alors on salue Didier Lagana qui peut pas être avec nous. Il doit être en train, en pleine chaleur, de flyer les spectateurs pour... Il en faut un. Pour 1-2 fois de plus. Et c'est tombé sur une belle soirée. Donc lui c'est le rôle du journaliste, vous faites le rôle de Louis, du cambrioleur. Le fait que ce soit un journaliste explique qu'on évoque la fake news. Oui, la fake news en fait, pendant toute la pièce on y tourne autour, c'est-à-dire que, je vais pas trop parler de la pièce là parce que sinon je vais tout dévoiler, mais l'intrigue tourne autour d'une fake news à propos de ce présentateur télé. Il s'est fait piéger comme n'importe qui peut se faire piéger aujourd'hui, et notamment dans la pièce on parle des médias, on parle de la culture, on parle du rapport à l'éducation on l'a dit, mais on parle aussi de ce traitement de l'information, voilà. Comment vous est venue l'idée de potasser sur le sujet? Est-ce que la fake news est un prétexte pour évoquer la rencontre de ces deux personnages, le journaliste et le cambrioleur, ou c'est l'inverse? C'est pas l'inverse, mais c'est pas totalement faux non plus. L'idée de départ, c'est vraiment une histoire qui est arrivée à un ami à moi. Il s'est levé un jour, il avait un cambrioleur dans sa maison. Et ce cambrioleur était franchement plutôt d'allure sympathique et il lui a demandé s'il avait faim et il lui a préparé un repas. Et c'est une histoire vraie, c'est vraiment la pièce est inspirée de cette histoire. Et ils ont mangé ensemble et l'ami dont je vous parle, il travaillait dans les milieux sociaux et la nuit s'est terminée, il a orienté sur une association qui ensuite l'a aidé à s'en sortir. En fait, le gars, il faisait vraiment ça parce que voilà, il avait faim, c'était pas quelqu'un de méchant, c'était pas quelqu'un d'agressif.
ce qui est un peu le cas de notre Edmond. Edmond est sincèrement plus stupide que cet homme-là, je pense, mais voilà. C'est dingue comme histoire, et finalement, vous entendez ça, et ça vous donne l'idée d'explorer le sujet et d'en faire une pièce de théâtre avec votre camarade. C'est mon frère. Ah, vraiment votre frère? Oui, c'est mon Ah frère. d'accord, pardon, je pensais que vous disiez votre frère, comme on peut dire, c'est comme un frère. Non, c'est vraiment mon frère. Les deux frères en potasse, d'accord, Ouais. j'avais pas compris ça. On va parler un petit peu aussi de votre personnage dans la pièce. Donc on a bien compris que les études c'est peut-être pas forcément... Non, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, ce qu'elle aime. Voilà. Troisième année qu'elle le loupe. Oui. Et quelle relation elle entretient avec son papa? Alors c'est une relation assez absente en réalité parce qu'elle ne le voit jamais et je crois que justement elle passe pas son bac parce que justement, enfin elle rate son bac pour justement lui attirer l'attention de son papa. D'accord. Voilà. Et elle, ce qu'elle rêve faire en réalité c'est faire de la musique parce qu'elle chante. Voilà. Est-ce qu'on l'entend chanter dans la pièce? Oui. Oui. Oui, oui, oui. En fait on les entend tous les trois chanter à un moment donné dans la pièce. C'est le trait d'union un peu de ces personnages, ce qu'on avait évoqué déjà plusieurs fois, c'est vraiment le trait d'union qui les lie chacun à un différent niveau. C'est une vraie comédie, on est bien d'accord, avec là on en discute, peut-être un fond, peut-être un message à passer, forcément, parce que les comédies servent aussi à ça, un moyen de communiquer, de faire passer un message en tout cas. Oui, alors c'est toujours un peu la graine de Jean-Chris, mon frère, parce que lui, ça fait longtemps qu'il écrit les pièces. C'est toujours d'avoir un peu ce côté social, souvent de mettre en opposition des milieux sociaux et de voir ce qui se passe avec des situations données. Et on parle de l'actualité, c'est une pièce qui aborde différents sujets, et le spectateur peut se fondre parfois dans un des personnages, parfois dans l'autre, parfois dans les deux, voilà. Et on n'oriente pas le spectateur sur une pensée politique ou un certain discours, c'est chaque spectateur qui va trouver dans chaque personnage un petit peu... C'est intéressant parce que là on parle de manière un petit peu plus technique, on sort un petit peu du contexte de votre pièce, mais c'est intéressant de le dire. Ça sert aussi à ça, à votre avis, le théâtre, de prendre le spectateur et de l'emporter comme ça, explorer différentes pistes. Est-ce que le théâtre se doit systématiquement d'être un petit peu vecteur d'un message ou pas forcément? Moi, je pense que le théâtre se doit de rien. C'est un espace de liberté où les spectateurs viennent prendre une émotion, quelle qu'elle soit. Et nous, on a décidé de prendre cet angle-là, mais il y a différentes manières de faire du théâtre. Après, on n'a pas vocation à faire passer un message ou à orienter les gens sur une pensée. C'est plus une rencontre émotionnelle, et puis après, les gens... ils en font ce qu'ils en veulent. Ils en font ce qu'ils en veulent, bien sûr. C'est pas votre premier festival, vous nous le disiez, loin de là même. Vous étiez là les années précédentes avec une autre pièce. After Work, qui elle était sur le monde du travail et qui mettait en opposition un patron et un salarié. C'était un patron qui voulait pas partir en week-end avec sa femme, donc il demandait à un de ses salariés de séquestrer. Voilà, c'était ça. Il y a toujours quand même la séquestration, le rapport social aussi qu'on retrouve dans cette pièce. C'est un peu la ligne de la compagnie, les titres sont en anglais en 2 mots, on retrouve tout le temps ces personnages qui sont coincés dans une situation et qui sont obligés de se livrer. C'est un peu ce que moi j'ai envie de proposer, quoi. Donc avec ce spectacle Fake News, vous faites partie des, je crois, cette année 1134 créations, me semble-t-il, avignonnaises. 1134. Je pensais qu'on était une centaine. Et non, a priori, ce sont les chiffres, 1134 créations sur 1592 ou 96 spectacles. Ouais. Bon voilà, donc vous faites partie de ces créations-là. C'est important de faire le Festival d'Avignon avec une création. Oui, bien sûr. De toute façon, le Festival d'Avignon, c'est un lieu de rencontre. C'est quel est l'endroit où on peut jouer sa pièce 20 fois d'affilée et permettre à des programmateurs de venir vous voir. S'ils ne peuvent pas venir vous voir le lundi, un autre jour de la semaine. Quand vous jouez une fois sur un one-shot dans une ville, les gens ne sont pas forcément disponibles. Là, au moins, ceux qui s'intéressent à votre travail peuvent venir. Et puis, des fois, on a des bonnes surprises. On va continuer à parler de votre spectacle et de vous, Laura, Pascal. Je rappelle que vous êtes à l'Alibi Théâtre et c'est à 21h15 pour la pièce Fake News. Vous faites des relâches? Oui, le jeudi soir. Voilà, jeudi soir, relâche. On fait juste une petite pause musicale et on en rediscute après. Avec plaisir.
parler de ce spectacle Fake News qu'on retrouve à l'Alibi Théâtre à 21h15 avec Relâche le jeudi. Nous sommes avec Pascal Miralles et Laura Charpentier. On va encore évoquer un petit peu ce spectacle. C'est une création que vous présentez pour la première année ici au festival. Parlons un petit peu de vos carrières respectives. On va peut-être commencer par Laura, par Pascal, par Laura, c'est comme vous voulez. Ça fait une dizaine d'années que je suis comédienne, j'ai eu une formation en café-théâtre, ensuite j'ai fait des cours de théâtre à Paris, j'ai fait cours Cochet, Blanche Salan, j'ai fait pas mal de stages assez réguliers et du coup je joue depuis une dizaine d'années en parallèle des comédies café-théâtre comme du théâtre classique, comme du théâtre contemporain. Des styles très différents, Cochet qui est souvent revenu, oui. Vous imaginez bien quand on échange sur le sujet. Le nom est très très souvent revenu, donc valeur sûre, qui fait que vous êtes dans des pièces très différentes. Il y a aussi un plaisir comme ça de passer du café-théâtre à des comédies un petit peu traditionnelles style boulevard, à passer peut-être à des pièces plus classiques. Moi j'aime tout, ouais. J'aime tout jouer et je pense que c'est la chance qu'on a avec ce métier, c'est de pouvoir faire tous les métiers du monde en une vie, et ce qui est assez génial c'est qu'on apprend tout le temps et donc du coup j'aime tout jouer. Franchement j'ai pas de préférence, j'adore tout. Autant faire du classique que du contemporain, que de la caméra, de l'image, que du café-théâtre, j'aime tout. Comme vous dites, c'est aussi le but, effectivement, et la chance, le privilège il y a des gens qui préfèrent. Oui, on en a aussi, qui sont beaucoup plus attirés par un style très particulier. Quant à vous, Pascal? Moi je suis un comédien quasiment de la région, j'ai grandi dans le Gard, j'ai d'abord fait une formation très classique au conservatoire de Nîmes, mais en même temps j'étais dans un cours privé, dans un petit théâtre de Nîmes où je faisais déjà des petites apparitions dans des pièces humoristiques. Et puis quand je suis parti à Paris, j'ai fait exactement la même chose, j'étais au cours Florent, mais en même temps je prenais des cours aussi à l'école du One Man Show. Et j'ai toujours un peu travaillé les différentes formes de théâtre avec autant de plaisir. Et puis là, c'est vrai que ça fait quelques années que je m'oriente un peu plus sur l'humour. D'accord. On fait une petite parenthèse par rapport à cette série sur France 2. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui tourne depuis quelques temps déjà. Ça fait un peu plus d'un an, ouais. Un peu plus d'un an qu'un si grand soleil est tourné sur Montpellier. Et j'ai la chance, vraiment, en tant que comédien régional et même local sur Montpellier, d'avoir signé un rôle récurrent et de faire partie de cette équipe de policiers qui sont d'abord des gens formidables, vraiment très sympathiques. Et voilà, je m'éclate encore. Hier, j'étais en tournage, donc je fais les allers-retours entre Avignon et Montpellier pour honorer mon emploi du temps. Et voilà, là aussi, je prends énormément de plaisir. Et puis voilà, à partir de septembre-octobre, je pense qu'on verra le brigadier Humeau régulièrement dans cette série. Donc voilà, je suis très heureux. C'était votre première expérience télé La série? Ouais. Non, j'avais déjà fait quelques apparitions dans la série Les Innocents sur TF1. J'ai joué dans plusieurs épisodes de Candice Renoir aussi, qui était diffusé sur France 2. J'avais tournage à 7, non? Exactement, ouais, toujours à côté de chez moi, je me déplace pas trop loin. Non, j'avais également fait quelques apparitions dans Plus belle la vie, dont notamment un Prime, et de souvenirs, un téléfilm pour François dans la série des Crimes ou Meurtres. Oui, les Meurtres A, oui. Voilà, donc j'avais tourné dans Crimes dans les Alpilles, voilà, où j'avais un très joli rôle. Vraiment, pour des carrières bien remplies pour l'un et pour l'autre. Merci. Et vous êtes réunis pour cette pièce Fake News. On rappelle rapidement de quoi il s'agit. Vous campez le rôle d'un cambrioleur qui va débarquer chez de journal qui vit avec sa fille. Tout va pas se passer vraiment comme on peut l'imaginer. Ça va un petit peu s'installer et puis je suppose, j'imagine qu'un échange va s'installer entre
les deux personnages. C'est à 21h15, c'est à l'Alibi Théâtre, Fake News, avec Relâche le jeudi. On va vous souhaiter plein de belles choses pour ce festival. Merci beaucoup. 1592 spectacles, donc les rencontres du Off sont aussi là pour vous donner plus de visibilité et puis inviter les spectateurs à venir vous retrouver et partager ces moments sur scène avec vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci de nous avoir invités, vraiment. Bon festival et puis prenez du plaisir et donnez-en. On en prend, on en donne. Merci beaucoup, à très vite. Merci, au revoir.